Alors aujourd'hui j'ai envie de répondre à une question qu'on me pose souvent en coaching, mes clientes ou même d'autres personnes autour, c'est comment est-ce que je sais que je suis vraiment en train de m'écouter moi et pas que je suis en train d'écouter ce qui se passe autour, que je suis pas dans le shiny object syndrome, que je suis pas dans la réponse à des conditionnements et tout ça. Donc c'est une question qu'on me pose souvent. Et donc là, ce matin, j'avais juste envie d'y répondre. T'as vu, j'ai mis un peu la capuche parce qu'il pleut aujourd'hui, il fait super mauvais. Ici, chez moi, il fait tout gris. Euh, voilà, on s'en fout, c'était le point météo sur Genève. Bref, pour répondre à cette question, tu vas avoir besoin d'un jeu de cartes, n'importe lequel. Si t'en as pas, c'est pas grave, j'en tirerai une carte à la fin de cette vidéo ici pour toi, si tu veux faire la pratique en même temps que moi. Et donc, ce qui va se passer là dans la vidéo, c'est que je vais prendre un exemple, on va parler d'une situation où tu as besoin de savoir si tu es vraiment en train de t'écouter toi ou si tu es en train de prendre tout ce qui se passe à l'extérieur et d'aller par-ci, par-ça, par-là et de ne pas faire du tout ce qu'il faut pour aller pour toi, pour ton business, pour prendre les bonnes décisions pour toi, ou si tu es en écoute totale de schéma de conditionnement ou de la dernière recette à la mode pour que ça fonctionne. Avec moi, l'idée c'est toujours de revenir à l'intérieur de toi. Quelle est ta vraie intention derrière, quelle est ta vraie motivation derrière et qu'est-ce qui est vraiment juste dans le sens justesse pour toi. Donc à la fin de cette vidéo, tu auras ta carte, soit tu vas chercher ton jeu de la vie de maintenant, tu mets pause et tu reviens, soit je te vais tirer une carte à la fin pour toi pour que tu puisses avoir ta réponse et tu pourras simplement me partager en commentaire ce que tu as décidé là tout de suite maintenant. Donc tu prends un exemple. Là, tout de suite, c'est une question que tu te poses. Est-ce que tu dois faire ça ou ça? Est-ce que tu es vraiment en train de suivre ton intuition ou est-ce que tu es simplement en train de courir après une fausse bonne idée que tu viens juste d'avoir eue? Donc si c'est vraiment la question que tu te poses, on va faire ça ensemble. Pourquoi est-ce que je prends un jeu de cartes? Je prends un jeu de cartes parce que ton mental, dans ces cas-là, il va jamais te donner la bonne solution. Il va jamais te donner la bonne réponse. Ton mental, il est là pour t'aider à rester vivante, à rester là où tu es, pour pas changer. Ton mental, il ne sert à rien à ce moment-là pour prendre une décision. La vraie décision, elle va se passer là, elle va se passer au niveau du cœur. Ouais, je sais, c'est super perché de parler comme ça. Mais en vrai, quand tu écoutes ton intuition, c'est ton corps, c'est ton cœur qui te donne la réponse, c'est pas ton mental. Petit aparté, tout le monde a de l'intuition, tu l'entends déjà, sauf qu'en général, tu ne l'écoutes pas. Si tu as l'impression de ne pas être connecté du tout à ton intuition et que tu ne l'entends pas, va voir sur YouTube, va voir sur Google, il y a plein de gens qui peuvent t'aider à faire ce truc-là. Moi, je travaille avec des personnes qui ont déjà la connexion à leur intuition, qui savent déjà qu'elles entendent des messages de leur intuition, mais qui ne savent pas comment les écouter, comment les appliquer dans leur quotidien et dans leur business pour rendre tout ça super fluide. Est-ce que je prends un exemple? Ce serait peut-être plus simple. Ah ouais, j'ai un super projet secret dont je ne parle pas encore, mais qui viendra un jour sur une prochaine vidéo. Et l'autre jour, je me suis dit, tiens, ouais, je vais en parler à mes abonnés, je vais en parler à ma communauté, ça va vachement m'aider. Parce que c'est un projet qui me demande beaucoup d'implication, d'investissement, d'engagement et quelque part, je me disais, si j'en parle là, ça va me permettre d'aller jusqu'au bout. On entend souvent ça. Vas-y, engage-toi publiquement, comme ça, t'es sûr d'aller jusqu'au bout. Ok. Est-ce que c'était une vraie bonne idée ou une fausse bonne idée? C'est la question que je me suis posée. Et pour répondre à cette question, j'ai simplement tiré une carte oracle. Alors, pour tirer une carte oracle, tu as besoin d'un jeu de cartes oracle. Et c'est tout. Ne prends pas le bouquin qui va avec. En tout cas, pas pour le moment. C'est pas nécessaire parce que le but n'est pas d'aller chercher mentalement la réponse à cette question, mais d'aller savoir ce que tu ressens quand tu tires cette carte. Donc, je me pose la question. Ok, là j'ai... bon, je l'ai déjà fait, mais je vais en faire avec toi pour la pratique et pour que tu comprennes ce qui s'est passé. J'ai envie de partager ce truc-là avec ma communauté, avec mes abonnés. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est quoi mon intention dans cette démarche? La question, c'est vraiment ça. Quelle est ton intention avec cette nouvelle idée? Bon, évidemment, c'est pas la même carte que la dernière fois. Bref, bah tiens, si tu te poses la question, là, tu te poses une question, voilà la carte que tu vas pouvoir utiliser pour y répondre. Quand tu regardes cette carte, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois en premier?
C'est quoi les messages dans ton corps? C'est quoi les, les émotions, les ressentis? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent? Est-ce que ça te tire vers l'avant? Est-ce que ça te pousse en arrière? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que... quel est le premier truc qui te vient à l'idée là quand tu vois cette carte-là? Ça, c'est ta réponse. Moi, je te donne... Attends, je vais te montrer du coup quelle carte j'ai. De toute façon, il faut le faire qu'une fois. Hein. On ne pose pas 15 fois la même question à un jeu, à une carte oracle, ça sert à rien. Sinon, c'est juste que tu n'as pas envie d'entendre ta réponse. Tu n'as pas envie d'entendre la première réponse, ben là, si tu te retrouves à poser 15 fois la même question à ton jeu oracle, c'est juste que tu n'as pas eu envie d'entendre la première réponse parce qu'elle t'a pas plu. Donc tu retournes à la première réponse et tu regardes pourquoi elle te plaît pas. Bref, moi j'ai eu cette carte-là. C'est une jolie carte, hein, c'est un Bouddha, blablabla. Sauf que quand je l'ai vue, le premier truc que j'ai vu, c'était le reflet, mais le reflet tout flou là. Du coup, je me suis rendu compte que mon intention, si je partageais maintenant, là, tout de suite, ce nouveau projet avec vous, c'était simplement pour avoir une espèce de validation extérieure qui me dit oui, vas-y, va jusqu'au bout, fini. Sauf que déjà, c'est pas forcément sûr que je vais avoir cette réponse-là. Bon, en général, vous êtes cool, vous êtes sympa, vous me dites allez-y, c'est cool, vas-y. Mais bon, bref, c'est pas sûr. Donc, c'est pas si j'y vais que pour ça et que je n'ai pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Si j'y vais pour ça et que j'ai ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Et là, je me suis rendu compte clairement que aller chercher la validation extérieure, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. C'est pas quelque chose où c'est pas comme ça que j'ai envie de faire avancer mon business. La validation pour moi, elle vient de l'intérieur. Ce projet-là qui est en cours, c'est un projet, je sais que je veux le terminer et je sais que je serai bien plus connectée au truc. Je sais que au truc et que je serai bien plus fière de moi à la fin si je le termine sans avoir eu besoin d'avoir des cheerleaders à côté. Bref, voilà comment j'ai interprété cette carte. Donc voilà comment tu peux utiliser un jeu de cartes oracle pour prendre une décision, pour savoir quelle est ton intention à la base. Ton intention, c'est ton corps qui te le donne, c'est quel est le ressenti, quels sont les ressentis, les émotions que tu as quand tu as un jeu de cartes oracle. Si tu n'as pas de jeu de cartes oracle, c'est pas grave. Tu peux regarder la carte que j'ai mis là tout à l'heure et de toute façon, juste en te posant la question, c'est quoi mon intention en faisant ce truc-là? C'est quoi mon intention si je suis cette nouvelle idée-là? Tu vas déjà avoir les réponses. Les réponses, elles sont déjà là, il suffit de les écouter. Le plus difficile, c'est de les écouter et de les mettre en place dans ton business. Donc, comme je te disais tout à l'heure, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as appris avec cette vidéo? Quelle est la décision que tu choisis? Est-ce que tu suis ou pas cette nouvelle idée? Enfin, si tu étais dans une impasse de qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'aller là ou là? Dis-moi comment dis-moi si tu as réussi à prendre cette décision là en tirant cette carte oracle que je t'ai mis dans la vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et à très vite. Salut!